d'espèces invasives notamment qui ont été amenées par la pêche illégale. Ce parc est vraiment très joli. Franchement, On va pas faire tous leurs trucs. Regarde, c'est ça l'exploitation des youtubeurs. Bastien exploite des Mexicains. et si on faisait pas une nouvelle activité qui était elle-même pas prévue? Tiens, on sait ce qu'on a fait ici, c'est de la merde. La théorie du complot, c'est que les mecs ils allument les casquettes tous les matins. Regardez comment c'est magnifique derrière moi. Eh bien bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce dernier épisode du voyage en Croatie. Si vous n'avez pas vu les derniers, je vous invite à aller les voir en premier parce que c'est nécessaire je trouve pour la compréhension de toute l'histoire. Et aujourd'hui on prend le van et on va direction le parc de Vransko Jezero. Elle, c'est Anaïs, une stagiaire qui est ici pour quelques mois et elle va nous présenter le parc. Le Grand Lac de Croatie, il fait 30 km dans sa longueur et environ 15 km dans sa largeur la plus grande. Il y a des petits canaux qui ont été construits au fin du XVIIIe siècle. C'est un lac, donc c'est de l'eau saumâtre, c'est de l'eau douce et de salée. Et donc là on a la mer Adriatique. Et donc dans le lac ça a créé un problème ensuite toutes ces terres agricoles parce que tous les pesticides et tous les fertiliseurs ils finissaient dans l'eau du lac. Et donc avant dans le lac il y avait une sorte d'algue et maintenant à cause des pesticides elle a disparu et cette algue elle permettait de fixer les sédiments au fond du lac, d'avoir une eau plus propre on va dire. Et ça a eu aussi un impact sur la population de poissons parce qu'ils se nourrissaient de cette algue. C'est un peu surélevé par rapport à la mer de base. Même le fond? Oui. En fait, il y a 30 mètres de sédiments et ensuite il y a l'eau. Et du coup, tu as raison, c'est 6 mètres. La profondeur maximum c'est 6 mètres. Et environ, on est autour des 2,50 m, 3 mètres sur tout le lac. Et ici, c'est vraiment pas profond, c'est quelques centimètres. Et en été, quand il fait très chaud, il n'y a même pas d'eau ici. Quand je suis arrivée en avril, on avait de l'eau encore dans les prairies humides qui sont derrière. Mais là, c'est sec. Ce lac, il y a beaucoup de poissons dedans. Mais aujourd'hui, le parc il a un problème parce qu'il y a beaucoup d'espèces invasives, notamment qui ont été amenées par la pêche illégale. Il y a beaucoup de cas. C'est 65% de toutes les espèces qu'il y a en Europe. Okay. C'est vraiment primordial comme espace pour les oiseaux nicheurs, les oiseaux migrateurs, les oiseaux qui restent ici toute l'année. Les oiseaux de l'Europe de l'Ouest, ils viennent ici pour passer l'hiver. Il y a d'autres oiseaux qui font juste une escale pour ensuite aller en Afrique pour l'hiver, mais il y a aussi des oiseaux qui restent toute l'année ici. Donc c'est très important comme espace. Sometimes you gotta pray for a victory. Yeah, I'm overzealous when I'm thinking about the cash flow. I never had no handouts, just came natural. I've been tested so much. All these Ce parc est vraiment très joli. Franchement, avec le lac, avec les montagnes derrière, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Mais là du coup je suis avec deux caméras. D'ailleurs ma caméra je sais plus. Je sais plus ce que j'ai fait de ma caméra. Mais vous inquiétez pas. C'est vraiment agréable parce que même avec le petit ponton qu'on voit juste derrière, on a un peu l'impression d'être un peu dans un lieu calme. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Genre c'est trop stylé d'être sur un ponton au milieu de petites zones humides comme celle-ci avec les petits oiseaux qui volent. C'est vraiment magnifique. C'est vraiment magnifique. Sometimes on the road to glory, you gotta press the brakes. I got a lesson plan for all my past mistakes. I swear I'm proud of all my
my best and my worst days. Powder on my feet when I touch the ground. Elles sont hyper importantes parce que c'est une énorme source de nourriture pour toute la vie du lac. Est-ce que vous savez pourquoi elle est très riche en nourriture, cette zone? C'est une prairie humide et du coup en fait quand l'eau est assez haute, les poissons ils peuvent nager dans cette prairie humide et donc on va y retrouver plein de têtards, plein des œufs de libellules notamment, des crustacés et on va même y retrouver des rongeurs, des serpents. Et donc c'est une énorme source de nourriture pour les oiseaux notamment, mais aussi donc pour les poissons. Comment ils se forment en tant que rongeurs? Non, c'est qu'on a eu beaucoup d'interrogations sur les visites qu'on a fait pour donner expliquer, c'est qu'on a fait beaucoup de visites du coup sur l'île, je pense qu'on en a parlé, à Telachika, et les rangers qu'on pensait être des personnes compétentes sur les connaissances naturalistes ou autres, elles n'en avaient pas du tout quoi, donc on les voit juste attendre des fois sur le bord et on ne sait même pas pourquoi. C'est pour ça qu'on pose la question. C'est vrai qu'ici, quand j'ai posé des questions, il n'y avait pas trop de vrais protocoles de gestion, de plan de gestion, comme ce que vous avez dû voir, je pense. Il n'y a pas de plan de gestion? Si, mais je veux dire, quand je pose des questions... En fait, je sais pas trop, parce que quand je pose des questions par rapport au protocole, donc combien de temps vous fauchez dans l'année, quand, etc., c'est assez vague. Et même il y a, voilà, c'est désorganisé. Ils ont planté des oignons sauvages ici, mais pareil, il n'y avait pas de bordereau, il n'y avait pas de carte pour sélectionner les endroits où ils ont. Ouais, c'est pourquoi ils ont planté des oignons sauvages? Bah, je sais pas. Et quand je leur ai demandé, en fait, du coup, ils m'ont dit que. T'aimes pas les oignons qu'ils ont dit? Ils m'ont dit que c'était juste très rapide et que c'était plus simple de faire comme ça. On peut leur montrer. On va leur montrer, on va leur faire un stage. Mais rien que pour vraiment savoir l'endroit où est-ce qu'on a planté, où c'est un peu. Franchement, elle est neuve et tout. On espérait la voir. Bah oui, du coup, de fin août à novembre, ils baguent les oiseaux ici. Ah, donc tu vas pouvoir en faire un petit peu? Non, parce que moi je finis mi-juillet, malheureusement. En découvrant cet endroit, il était difficile d'imaginer à quel point cet écosystème pouvait être fragile. Derrière la beauté des paysages se cachent pourtant de nombreuses problématiques. Espèces exotiques envahissantes, pression de la pêche, manque de moyens et parfois simplement manque de connaissances pour gérer ces milieux de manière adaptée. Cette intervention nous a rappelé une chose essentielle. Même les endroits qui semblent les plus sauvages et préservés ne sont pas à l'abri de l'impact humain. La nature est capable d'une résilience incroyable. Mais elle a aussi besoin d'être comprise et accompagnée pour être protégée durablement. Heureusement, notre voyage ne se limitait pas au constat. Le lendemain, une opération de dépollution a été organisée sur les berges du lac. Une occasion concrète d'agir à notre échelle et de contribuer modestement à la préservation de ce lieu exceptionnel. Malheureusement, vous allez le voir, tout ne s'est pas déroulé comme prévu. Et la réalité a encore une fois été assez dure. Aujourd'hui, nous sommes en mission ramassage de déchets le long de la route, le long du parc naturel, pour pouvoir tout simplement réduire l'impact de l'humain, réduire la pollution en général, essayer de favoriser les espaces naturels, etc. Donc c'est l'activité de ce matin. Donc là, on longe une route et on récupère le maximum de déchets et on fera notre BA du jour, quoi. On quitte le bord de route et on rentre un peu plus profondément dans la réserve. Regardez juste derrière moi, c'est tout simplement un espace qui est interdit au public. On n'a pas le droit de venir, en fait c'est les prairies humides qui sont sèches une partie de l'année. Voilà.
Les intervenantes que vous voyez ici nous ont expliqué qu'autrefois ces prairies étaient entretenues naturellement par le pâturage du bétail. Avec le temps, ces pratiques ont progressivement disparu et la gestion de ces espaces ont été reprises par le parc. C'est notamment pour cette raison que nous participons au déplacement des pierres présentes dans la prairie. En les retirant des zones de fauche, les engins peuvent intervenir plus facilement sans risquer d'endommager leur matériel. Une action simple, mais qui contribue concrètement à la gestion et à la préservation de ces espaces naturels. Le problème, cette activité n'était absolument pas prévue. This is an invasive species, okay? Okay, so remove this one, okay? Ok. Ah mais là mon gars il y a un menhir. Benoît les cailloux. Il faut prendre vraiment tous les cailloux, faut pas vraiment, voilà. Faut y aller quoi. Ouais. On est à C'est bon, on va pas faire tout leur truc. Alors on va, du coup là il faut qu'on retire des plantes, les espèces exotiques envahissantes. Donc du coup il va falloir en trouver. Ah il y en a pas, elles sont pas envahissantes. Et c'est quoi comme Donc espèce c'est de la cerise du Canada adriatique. Je sais pas. La cerise adriatique. C'est tout ramassé. Et je suis passé là qui a rien ramassé là. Y'a pas un endroit où je peux récupérer. Ouais mais regarde, il y a plein de cailloux, je peux te montrer plein de cailloux, comme ça tu peux voir. Tiens, regarde. Ah regardez. Ah, regarde, Ça c'est les espèces endémiques. Non ça c'est les espèces exotiques envahissantes. Oui, la pierre endémique. Oui, il y a des cailloux partout La pierre des ici. Balkans. Et partout. La pierre des Balkans, qu'est-ce qui nous arrive? Il y a la Regarde, c'est ça l'exploitation des youtubeurs. Bastien exploite des Mexicains. Mais il y en a même pas des plantes. Oh, tu me vises, tu filmes, tu fais quoi? J'ai fait tout à l'heure, tu filmes. Mais non, je filme Bastien. Bon, elle est où la plante? Elle est où la plante? Attends, mais on va la trouver vite fait. J'espère que ça s'entend. Non mec, il y en a plusieurs aussi. POV, tu cherches une plante exotique envahissante, mais elle est pas là. Il y en a plus, Tout est éradiqué. La plante devient donc menacée. La plante est menacée, donc on va... Oui, nouveau personnage dans le film, les gars. Mathieu Fort Boyard. C'est une espèce très indigène d'ici. C'est le oh. C'est vraiment un animal qu'on ne doit pas aller ranger. Et elle est où? Il n'y a pas la plante. Attends, j'en ai trouvé plein tout à l'heure. Ok, donc je vais vous montrer comment retrouver cette plante rare et menacée facilement. Avec une facilité assez Remarquable. facilitante. Ouais, facilitante, ok. Donc déjà, il faut repérer à l'odeur. Ok. Putain. Ah, elle est pas là. Elle est pas là. Le POV dans 1 heure, la plante exotique envahissante, on l'aura toujours pas trouvée. Ah, c'est bon. Ah bon, elle est pas exotique. C'est juste une plante envahissante. C'est juste envahissant. Ah ouais, d'accord. Elle a des bienfaits médicinaux. Pas vraiment, je pense. Chut, elle a des bienfaits médicinaux. C'est même pas elle. C'est pas elle. C'est pas ça. C'est du liseron. C'est du liseron. Attends, mais si tu veux, moi je te le fais ton plan parce qu'il est pourri. C'est pas faire. Donc, première étape, on cherche la plante. Ce qui est compliqué parce qu'on a tout arraché. Non, elle est trouvée là. C'est ça. Ouais, regarde. Voilà. Tu vois, avec un peu de conneries, on la trouve. La plante. Et on la met dans le seau à plante. Attention. Oh. Et voilà. Oh putain, j'ai une crampe. Oh, moi aussi j'ai une crampe. J'ai les crampes. Ouais, mais j'ai arraché les plantes. Avec une facilité déconcertante. Bon bah voilà, l'activité est terminée. On a mis les cailloux, on les a remis en place. Donc maintenant ils peuvent passer pour faucher la végétation. Ensuite, bah, on a ramassé 3 déchets. Je trouve que cette intervention est assez aléatoire et assez... Je sais pas quoi en penser. En tout cas maintenant on se retrouve au prochain parc naturel. Et petite transition sympa. POV, on est au même endroit. Parce qu'on n'a pas fini, la dame en fait, au moment de partir nous dit « Oh mais les gars, attendez, et si on faisait pas une nouvelle activité qui était elle-même pas prévue parmi les activités qui étaient déjà pas prévues avant ?» On a tout ça là, ça là, on va tout mettre sur une brouette et l'emmener à Perpète, là-bas.
plus, il y a une brouette. Et en plus, il y a une brouette. Une brouette. Une brouette pour tout. 52 ans, elle a déversé alors qu'il y a tout ce tas de merde là. Je trouve ça vraiment trop drôle en fait que l'objectif de base c'était, et on nous avait présenté l'activité comme on va ramasser des déchets. On a ramassé 3 mégots de cigarettes et un bouchon de bouteille. En vrai avec les gars on a un peu l'impression qu'on fait un peu qu'on a un peu de la main d'œuvre gratuite. Pour Putain, j'ai trop chaud. Oh, oh, oh. J'ai 26 ans. Elle était pas capable de nous dire combien il en restait. Et du coup, on s'est retrouvés à se dire mais ça y est, c'est fini. Non, non, c'est pas fini, il en reste encore 10. Et il faut faire des allers-retours, il faut prendre le taquet là-bas pour retourner tout là-bas. Enfin, c'est ça de dire oui à tout. En fait. Voilà. Mais c'était pas ça le deal c'était les déchets. Et c'était pas ça le deal. Là pour vous expliquer un peu le truc, on est en train de traverser littéralement toute la réserve et c'est pas fini. Regardez, nous on vient du fin fond là-bas et on doit encore aller au fin fond là-bas. Non, en vrai c'est vrai que bon, c'est en fait je pense qu'on est plus déçus qu'un manque de volonté parce que de base on devait en fait on a une impression d'être ah ouais, enfin ouais, d'être exploité. Enfin, ce que je veux dire, c'est que on a signé pour l'activité de ramassage de déchets plastiques le long du lac et on se retrouve au milieu de la réserve à prendre du foin, de la biomasse et on déplace des pierres, on arrache des plantes. Bah, c'était pas l'objectif. Alors tu sais, un petit peu au début tu dis ouais ok on va faire ça, on va aider etc, ça va être cool. Mais du coup bah là ça c'est bizarre quoi. Enfin, je sais pas, on le fait voilà on le fait mais bon. Elle veut redresser son peuplier. Je vais la redresser, tu vas voir. Ça c'est bien dit Manon. Vas-y Manon, fais la gueule. Ça c'est bien dit. Fais la gueule Manon. Ouais Benoît, c'est bien. Allez viens. Allez Benoît, cours. Non, non, mais on va pas refaire un truc géopolitique, hein. On sait ce qu'on a fait ici, c'est de la merde. Okay. Il fallait faire une action, on a fait l'action, maintenant voilà, c'est bon. On va la remercier et tout. Et puis, Oui, totalement. Oui, non, mais bien sûr, mais non, non, juste une principe de respect. Ils nous ont accueillis. Respect, c'est tout. Après, voilà, on n'est pas obligé de leur dire c'est trop bien ce qu'ils ont fait, c'est juste merci de nous avoir accueillis. On a notre opinion sur ce qui a été fait, etc. Tenter des exotiques, ce genre de choses et tout, plein de choses. Mais voilà, maintenant, on a fait l'action, c'est ce qui était attendu. Bon. Ok. On gère différemment chez nous, ça c'est une certitude. Voilà, on a tous notre avis là-dessus. Maintenant, on pourra rediscuter là-dessus devant une bière, devant un café, et entre nous. C'est maintenant qu'elle commence à bosser. Elle est marrante. Ah, faut qu'on fasse ça au début, hein, pas maintenant. Benoît, là c'est ton avis. Alors, qu'est-ce que j'avais dit? Après l'action de déposer de la matière organique un peu plus loin dans le parc, elle voulait qu'on redresse des arbres et maintenant elle veut qu'on recommence l'activité des déchets plastiques à l'intérieur de la haie. Ouais, mais tout le monde a chaud, tout le monde a, voilà, c'est... It's finished for us. Bon, cette fois-ci, c'est vraiment la fin, c'est fini. On prend le camion et on y va. Allez, cette fois-ci, c'est la bonne. Non mais vraiment, le peuplier, ça m'a fumé. Elle savait pas que le peuplier, ça pompait l'eau. C'est Margot qui m'a dit ça, elle m'a dit non mais je lui ai demandé pourquoi. Elle m'a dit ah mais c'est les botanistes d'ici qui m'ont dit que c'était bien. C'est ce qu'on disait, nous, les peupliers, c'est utilisé chez nous pour assécher les wetlands. Et là, c'est une wetland, faut la préserver. Peuplier, pomper l'eau. En plus, elle nous a dit de foutre du paillage alors qu'il y a littéralement les roselières qui vont se foutre dessus. On va pas se soucier pour le peuplier, lui il va chercher sa Il propre s'en branle.
Non, vraiment, ça servait à rien. On est tous d'accord. Je suis très déçu. Ouais. Normalement, on devait nettoyer une plage. En plus, on a fait le balade près de la plage. La plage, elle est dégueulasse. C'était bien une plage, hein. Ouais, c'est immonde. Et on revient dans la terre derrière. Dans des fourrés, s'égratiner et tout, alors qu'il y a des déchets partout et qu'on peut le faire dans des milieux hyper ouverts. Bref, après ce petit moment de tension, nous avons repris la route vers notre dernière étape, le parc national de Plitvice, le plus beau parc naturel d'Europe. C'est l'eau qui tombe, C'est la gravité, c'est putain de scientifique, c'est la gravité, il y a juste de l'eau là-haut. Il y a un trou, ça tombe, c'est tout. Il n'y a rien d'intéressant. Mais pourquoi vous brisez les rêves comme ça là? Pourquoi vous? Non mais oh on est dans le parc le plus beau d'Europe. Ou l'un des parcs les plus beaux d'Europe. Non, le plus beau d'Europe. Le plus beau d'Europe. Alors par contre, je rétablis les vraies vérités vraies. Ouais. La terre de l'Europe entière. Il n'y a pas un endroit en Europe qui est aussi joli que cette eau qui tombe. C'est vrai. Oh regardez la vue. Oh là on va aller sur une petite vue bien sympathique. Trop beau l'arc-en-ciel. Je vais essayer de le filmer, je vais essayer de retoucher un peu parce que je suis pas sûr qu'on le voyait à la caméra, mais il est vraiment sympa, vraiment sympa. C'est drôle parce que c'est censé être du coup un parc, enfin c'est un parc naturel, mais c'est super bien aménagé. Enfin j'ai jamais vu, en fait c'est trop bien, c'est pour ça en fait, c'est normal, c'est l'un des plus beaux, donc c'est normal que ça soit beau, j'ai envie de dire, mais regardez, c'est des petites dalles en béton, enfin en béton, mais je suis un fou moi, c'est pas en béton, c'est juste des dalles quoi. alors Géo, qu'est-ce que t'en penses? Ressenti, c'est magnifique. C'est magnifique, hein, on est d'accord, c'est trop beau. On va prendre une serviette et on va aller se baigner. Pas sûr, je pense qu'ils vont vite venir te récupérer. C'est pas grave. Ça vaut le détour. Hein? Et te toucher. Ça vaut le détour. Elle a été plantée, arrêtez. Ils doivent faire ça. Et moi j'ai une théorie, la théorie du complot, c'est que les mecs ils allument les casquettes tous les matins. Ah pas mal celle-là. En vrai ça serait drôle si ça s'avérait être vrai. Ça serait très drôle. T'as vu derrière quoi? Regardez comment l'eau est bleue. Elle est d'un bleu magnifique. En fait l'eau, regardez, il y a même des petits poissons. Regardez. Là j'ai envie de dire c'est clair. C'est vraiment magnifique. Là, je lâche le téléphone parce que j'ai envoyé les photos au papa et à la maman. Mais là, c'est bon. Pourquoi les poissons sont méchants? Parce qu'apparemment ils ont été importés il y a une vingtaine d'années et ils détruisent tout. Ah ouais? Les petits poissons tués. Du coup faut les niquer. Bon allez, les pêcheurs de la classe. Ah Là, ça là, on veut plus. Je sais pas combien de temps ils doivent mettre là-dedans, mais... En vrai je vais pas le cacher à part dire que c'est magnifique. Et que c'est magnifique, et que c'est magnifique, et que c'est magnifique. Je n'ai rien d'autre à dire. Alors je vais vous laisser avec une petite sélection de plans bien sympathiques, avec une petite musique bien sympathique. Et je vous laisse profiter comme moi, sans avoir ma vieille voix qui vous dit plein de trucs là. Juste profitez, tenez. Et du coup, toi, la dernière fois que tu étais venu, parce que tu y es déjà allé, oui. Est-ce qu'il y avait plus de monde que ça ou c'était... C'était à peu près ça, mais je sais que le parc il peut être bien plus rempli que ça, genre noir de monde sur les pontons. Et ça devient très vite trop désagréable en fait à se balader et tout ça, donc voilà, là on a de la chance. Ok. Ah, c'est vrai, c'est plutôt agréable que il n'y ait pas non plus, ça soit pas noir de monde, parce qu'au moins là on peut circuler, on peut marcher, on peut prendre des photos, on peut filmer. Et regardez, c'est magnifique en fait. C'est trop beau, on finit sur
l'un des plus beaux, je le rappelle, hein, l'un des plus beaux parcs d'Europe. C'est magnifique, ou je sais plus, mais c'est vraiment le top quoi. POV, il n'y a pas assez de place dans le bateau pour nous accueillir tous. POV, je reste tout seul dehors. En effet. Coucou. Caca. J'ai dit coucou. Coucou. Non, mais... C'est cringe à chaque fois. Donc là, pour ceux qui n'ont pas compris, on prend un bateau pour traverser un lac, ensuite on reprend un ponton et puis on continue la randonnée qui dure je sais pas combien de temps, je sais plus. Mais voilà, en fait c'est juste un transport en commun. Ah si, ouais, c'est ça. En vrai, le bateau, il est plutôt doux et très très calme. Effectivement, on apprécie bien la brise et c'est vraiment agréable. Malheureusement, je pense que le conducteur de ce bateau doit vraiment se casser les couilles à faire ça toute sa journée parce que c'est cassé. Oui, il est juste derrière. Regarde comment il se fait chier. Regarde comment il se fait chier. Regarde, filme un peu le mec là derrière. Il se fait tellement chier. Le mec, t'as tout. Il fait deux lignes droites. On a fait un... C'est la cascade maudite. Oh, t'as refait un peu là-dessus. Pousse-toi. Pousse-toi. Pousse-toi, on voit rien. Pousse-toi. On n'y voit rien là. Non mais ils sont pas de mon côté, ils sont nuls. Ils ont pas réagi. Ils ont pas réagi. Ils ont pas réagi. Et voilà, le bateau vient de se stopper et maintenant on descend et on va continuer la randonnée. Mais c'est dingue parce que je suis au courant de rien. Combien de temps? Combien de kilomètres? Combien de dénivelé? Quelle vue? Qu'est-ce qu'on va pas voir? En fait, tu sais même pas où on est. Je sais même pas où on est. Je ne sais rien de cet endroit en fait. Est-ce que tu sais au moins ce qu'il y a autour de toi? Non, je sais pas ce qu'il y a autour de moi. On va en Égypte? On est en Égypte? Ok. Bah. Ah ouais, bah oui, en fait c'est le désert égyptien. C'est le Nil. C'est le Nil. C'est le Nil en fait. On n'a pas vu c'était le Nil en fait depuis le début. On est sur le Nil. Oh, mais regardez, c'est trop beau. Regardez, c'est trop beau. Mais waouh. Du coup, parce que ça, au moins ça je le sais et je l'ai pas expliqué. Mais en fait c'est une succession de lacs un peu en forme d'escalier. Et donc du coup tu as le premier lac qui se déverse dans l'autre, donc ça fait des cascades. Ensuite tu as un autre lac et les cascades elles tombent dans l'autre lac et ainsi de suite en fait. Donc là imaginons, là on a un lac, là on a des cascades et au-dessus on doit avoir des lacs. Ça fait 6 fois, j'ai failli tomber 6 fois là déjà. Tu vas mourir toi. Ouais, j'ai cru moi. Je vais pas tenir moi. Regarde. Mais regardez. En plus c'est du bois sur du bois. Mais oui, on vous voit pas. Ok, on va jouer un nouveau jeu, faut deviner quand ça tombe. Ah, ça tombe là. Ok. Ah, ça tombe aussi ici. Escalier, attention Lisa, escalier. Voilà. Ouais. Bastien, escalier là. Escalier. Grosse pente. Ouah, regardez, c'est trop beau, non, la vidéo. Oh, et regardez tous les bateaux là-bas là. Non, regardez les bateaux de touristes. Mais c'est pas possible. Regarde tes pieds, gros. Mais ouais, je regarde tes pieds. Blood, ne regarde pas tes pieds, regarde tes pieds, Blood. Non, on dirait que je suis bourré, on dirait que j'ai pris 3 Heineken ce matin. Les gars, encore un lac. Encore. Oh, il y a des poissons.
Mais là, ça me fait peur, j'ai l'impression que je vais tomber. Et avec la caméra, c'est... Alors, j'ai encore failli tomber, mais... Non, oui, mettez des trucs pour qu'on voit. Sometimes you gotta pray for a victory. Yeah, I'm overzealous when I'm thinking about the cash flow. I never had no handouts, just king. Là du coup j'ai essayé de faire une photo, de faire des vidéos etc. de la belle cascade que vous venez de voir. Et en fait j'ai perdu les autres. Je suis seul dans le parc là. Je ne les vois pas. Ils ont tracé, ils se sont pas arrêtés. Et ben en plus il y a énormément de monde. Donc je vais être tout seul. De toute façon c'est toujours ligne droite, alors il y a pas. Normalement on se perd pas ici. Ah si, regardez, ils sont là. En fait les gars ils sont devant mais ça va, en fait je suis pas seul. Je suis pas seul du tout en fait. Bon, là, on grimpe. Là, on grimpe la montagne carrément. J'ai les calories, je suis à 345 calories aujourd'hui. Pas beaucoup. 5,8 km. Ok. Ah, du coup, on a fait 5,8 km. Faut que t'enlèves le parking. Ok. Ouais, donc 5 km. Pas tant que ça. Pas tant que ça au parking. Ouais, si, quand même, on n'a pas mal marché. Hein. Bon, on est enfin arrivé au café où on va pouvoir manger nos sandwichs. Enfin, on a faim. On va pouvoir aussi aller aux toilettes. C'est en gros la petite pause ravito. Regardez, c'est lui, il a défoncé les chiottes. Il a défoncé les chiottes, non. Ah, c'est beaucoup mieux comme ça. Eh oui. En plus, je touche au visé parce que c'est mieux. Ça, c'est l'espèce exotique envahissante de Pete-Weiss. Ok, bah d'accord, j'ai compris, bah je m'en vais, je me casse. Ouais, casse-toi en plus, tu peux. Vas-y, je te filme. En tout cas, j'espère que pour l'instant la vidéo vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire, à liker la vidéo, ça soutient énormément. Et on va continuer la randonnée tout de suite. On va manger, j'ai fait 10 590 pas et il est 1h20 de l'après-midi, donc c'est parti, on va manger. Alors on vient de finir de manger et en fait je pensais qu'on allait rebrousser chemin et redescendre en fait à pied et que du coup on allait faire un aller et un retour, mais en fait non. Là on est devant une queue et on est en train d'attendre un bus qui va venir nous chercher et on va retourner au parking. On retourne au parking, c'est bien ça? On sait pas là où ça va. Ah, c'est pas où ça va? Non. Bon bah on s'arrête, pour l'instant on s'arrête on prend un bus. C'est dingue comment on ne sait rien, Donc on prend le bus et puis on va voir où ça nous mène. Voilà, normalement on va être assez là. Enfin, on va être. Bon voilà, du coup on vient de prendre les bus qui sont juste ici. Et maintenant on repart sur le même sentier, excusez-moi, le même sentier qu'on avait pris tout à l'heure.
Donc là on va à Waterfall. Et je vais refaire une petite transition bien sympathique et je serai juste en dessous. Let's go. Regardez comment c'est magnifique derrière moi. Elles font au moins 50 mètres de haut, elles sont énormes. Et c'est les plus grandes de tout le parc. De tout le parc, c'est les plus grandes, mais elles sont trop belles. J'ai fait des photos, n'hésitez pas à suivre mon Instagram aussi, donc je vous le mets juste ici ou en bio. N'hésitez pas à cliquer, parce qu'en fait le lien il est cliquable. Si vous utilisez votre souris, vous pouvez cliquer dessus. Voilà. Si vous n'avez pas de souris, vous pouvez utiliser un rat aussi pour cliquer dessus, il n'y a pas de problème. Ça marche pareil. Non mais voilà, trop beau, magnifique. On a fini le petit parcours. Maintenant on va se rentrer. On va retourner à Zagreb, qui est la capitale. Et après demain on reprend l'avion. Donc ça va être aussi une fin de vlog. Bon. C'est une fin de vlog, c'est une fin de vidéo. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai pas emmené mon PC, alors j'ai pas encore vraiment regardé un peu les rushs, etc. Je sais pas vraiment, parce que aussi, petit problème, c'est que j'ai pas réussi à trouver une trame narrative et donner du sens à ce qu'on faisait, parce que c'était complètement aléatoire, on est d'accord. Mais j'espère avoir réussi à faire quelque chose de plutôt cool, agréable à regarder, et que ça vous a donné le sourire aussi. Ça serait merveilleux si ça vous a donné le sourire. Alors en tout cas, moi j'ai passé un séjour de dingue avec des personnes incroyables. Sur ce, je vais pas vous déranger plus longtemps. Je vous souhaite une agréable matinée, après-midi, soirée, nuit. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures, paranormales ou normales. Et bye bye tout le monde.